Eremotherium laurilardi, c'est le nom de ce paresseux géant dont des fossiles ont été trouvés par une équipe de chercheurs il y a quelques mois en Guyane, près de Maripasoula. Un paresseux géant, ancêtre de nos paresseux actuels, une espèce aujourd'hui disparue et dont la découverte ouvre de belles perspectives pour la recherche paléontologique en Guyane. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le professeur Pierre-Olivier Antoine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin par téléphone, depuis l'Hexagone pour revenir sur cette découverte. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier et c'est vous qui avez dirigé les recherches dont on va parler ce matin. Déjà, comment est-ce que vous en êtes venu, Pierre-Olivier Antoine, à vous intéresser à la paléontologie en Guyane, à ce paresseux géant? Je suppose qu'avant de trouver véritablement quelque chose, avant de trouver des fossiles, il y a des années de travail derrière vous? Alors effectivement, des années de travail, tout vient d'un collègue qui s'appelle François Katzeflis, qui en novembre 2016 était sur les rives du Maroni pendant une saison extrêmement sèche. Et donc, il a pour la première fois vu les berges du Maroni comme il ne les avait jamais vues, c'est-à-dire dénudées jusqu'à des terrains plus anciens. Et là, quand il est revenu, puisque François Katzeflis est chercheur à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier, où je suis également rattaché, il nous en a parlé. Et comme nous travaillions depuis une quinzaine d'années en Amazonie, et du côté des Andes, en Amazonie péruvienne, dans un contexte finalement assez proche, ça nous a paru très pertinent d'envisager de commencer des recherches en Guyane, non pas sur la biodiversité, mais sur la paléobiodiversité, la biodiversité ancienne. Et de fil en aiguille, on a présenté un projet qui a été financé au Centre d'études de la biodiversité amazonienne. Des résultats un petit peu préliminaires dès les premières missions, et ensuite on a réussi à obtenir des résultats de plus en plus spectaculaires jusqu'à cette découverte d'Eremotherium il y a quelques semaines, et la mission qui a eu lieu, qui s'est terminée la semaine dernière. Alors ces fossiles, vous les avez trouvés à Atuca, près de Maripasoula. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'aller chercher là-bas précisément? Alors pour être tout à fait exact, ce n'est pas nous qui avons trouvé des fossiles. Ce sont des fossiles qui ont été restitués par un orpailleur clandestin au parc amazonien de Guyane. Parc amazonien de Guyane qui a informé les services régionaux de l'archéologie de la découverte. À l'époque, c'était en fin 2020, et c'était une vertèbre et une côte. La vertèbre a été fournie aux services régionaux de l'archéologie pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une vertèbre humaine. Et vu la taille, c'est un paresseux géant de très très grande taille, les services régionaux de l'archéologie ont tout de suite dit non, ça, il y a de fortes chances que ce soit dans le cadre plutôt des compétences des paléontologues. Et donc, j'ai été informé tout de suite. Et dans quel état de conservation votre équipe a trouvé ces fossiles? Les squelettes étaient entiers, ou bien vous pensez que des personnes avant vous avaient déjà mis la main sur ces fossiles? Un peu les deux. Un peu les deux. C'était probablement entier, mais les personnes qui accédaient à ces terrains très profondément dans leur couche, où l'animal reposait depuis probablement une vingtaine de milliers d'années, ou quelque chose comme ça. En fait, les orpailleurs ont extrait les spécimens qu'ils ont pu extraire parce que l'os est assez pulvérulent, l'os tombe en poussière, et ils ont conservé ces spécimens qui nous ont été restitués pendant la campagne de terrain. Cette campagne de terrain, en fait, elle nous a surtout servi à mieux caractériser le contexte et l'environnement de cet animal-là sur place. Donc ça veut dire qu'à la base, vraiment, si je vous suis bien et si je vous comprends bien, ces fossiles étaient profondément enfouis dans la terre, et il a fallu que des humains creusent d'une manière ou d'une autre avant de pouvoir les découvrir. Exactement. Ils n'auraient pas été apparents pour un promeneur dans la forêt. Ils étaient à peu près à 4 mètres de profondeur dans des graviers, à 4 mètres de profondeur sous le sol. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire à quoi ce paresseux géant ressemblait, sa taille, son poids? Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu plus de détails à ce niveau-là? Alors, cet animal, Eremotherium, c'est un paresseux géant terrestre. C'est un lointain cousin des paresseux actuels qui sont tout petits, quelques kilos, et qui sont arboricoles. Lui, il pesait probablement, d'après les reconstitutions qui en ont été faites, à peu près 3 à 4 tonnes, c'est-à-dire vraiment un gros 4x4,
Et lorsqu'il était debout, depuis le sol, sa tête devait culminer à peu près 4 mètres de haut. Ça fait quasiment 2 étages. Donc c'est vraiment un très très gros animal. Évidemment, un air de parenté avec les paresseux, une fourrure, des griffes saillantes, une denture assez peu développée, probablement des habitudes d'herbivores. Et la différence, effectivement, c'est la corpulence avec un animal énorme. C'est quasiment la masse d'un éléphant. Avec une apparence, une morphologie qui est à mi-chemin finalement entre l'ours et le paresseux finalement, c'est bien ça? Exactement, c'est ce que j'allais dire. En gros, on peut se faire une meilleure idée en se disant que c'est un paresseux croisé avec un ours. C'est un raccourci ou pas finalement de dire que c'est véritablement l'ancêtre du paresseux actuel, ou bien les liens génétiques, j'ai envie de dire, entre les deux espèces sont vraiment avérés? Alors si on doit utiliser une métaphore en termes de parenté, on dira plutôt que c'est l'oncle ou le grand-oncle, si vous voulez, d'un des paresseux actuels, et c'est le petit cousin ou l'arrière-grand-oncle de l'autre paresseux. Il était c'est bien partie de la famille, mais c'est pas directement l'ascendant. Il était herbivore comme le paresseux actuel? Il était très probablement herbivore. C'est en tout cas ce qui est consensuellement accepté. Mais nous comptons bien utiliser des dernières technologies en date, notamment par l'intermédiaire d'une jeune chercheuse qui s'appelle Julia Tejada, pour essayer de contraindre, grâce à des analyses isotopiques, donc des analyses sur la composition des dents, pour vérifier si son régime alimentaire était intégralement herbivore ou si, au contraire, il intégrait de temps à autre des protéines, et notamment des protéines animales. Est-ce qu'on sait, Pierre-Olivier Antoine, à peu près évidemment, où est-ce que cette espèce vivait avant qu'elle disparaisse? Là, vous avez trouvé des fossiles à Maripasoula, mais je suppose qu'il y en avait partout, un petit peu plus généralement, partout en Amérique du Sud. Alors, effectivement, c'est un animal qui est très bien connu. Il est éteint, donc on ne peut plus le rencontrer dans la forêt ni dans les savanes aujourd'hui, mais il a été décrit en 1842. Ça fait pratiquement 180 ans que cet animal est connu. Il est connu dans tout le nord de l'Amérique du Sud, en gros depuis le Pérou jusqu'au Brésil, et en Amérique centrale. Et même, c'est un grand voyageur, paresseux, lent, mais voyageur quand même, qui est connu dans le quaternaire des États-Unis, depuis la Californie jusqu'à la Floride. Et en revanche, cette découverte, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est que c'est la première fois qu'un animal fossile terrestre, continental, et donc bien évidemment un paresseux géant a fortiori, est découvert dans le plateau des Guyanes. Et comment ça se fait que ce soit la première fois finalement, si vous nous expliquez que ça fait plus d'un siècle que la communauté scientifique connaît cette espèce? Alors la grosse difficulté, c'est le bouclier des Guyanes, qui est un ensemble géologique sur lequel sont les 3 pays composant les Guyanes, et qui est composé de roches extrêmement anciennes. Ce sont des roches qui, pour simplifier, ont plus de 2 milliards d'années, en tout cas pour la Guyane française, et ces roches confèrent au sol, avec la végétation qui est également au-dessus, une acidité extrêmement agressive vis-à-vis des restes d'organismes qui se trouvent enfouis. Qui va ronger les fossiles finalement, c'est bien ça? Ça va ronger des restes qui de fait ne vont pas pouvoir devenir des fossiles. Et il faut donc des circonstances encore plus exceptionnelles qu'ailleurs pour obtenir un processus de fossilisation correct. Et c'est ce qui a très longtemps retardé l'existence de ce qu'on appelle un registre fossile en Guyane. Et il y en avait beaucoup de ces paresseux géants. Est-ce que vous arrivez à estimer à peu près évidemment le nombre de paresseux géants qu'il y avait sur Terre avant qu'ils ne disparaissent? Alors ça dépend si vous voulez parler d'individus ou d'espèces. Parce que des individus, on n'en a pas une idée très très précise. En revanche, les espèces de paresseux géants, il en existait de très nombreuses. Certaines se sont éteintes il y a quelques millions d'années, et d'autres, comme Eremotherium, se sont éteintes il y a 12 000 ans, voire 10 000 ans, pour le cousin le plus proche, Megatherium, la bête gigantesque. Et vous savez pourquoi, pour quelle raison d'ailleurs ce paresseux géant a fini par disparaître, et pour quelle raison il n'existe plus aujourd'hui?
Alors, la disparition de ces paresseux géants, elle est contemporaine de l'essor et de la colonisation de l'homme, enfin de l'Amérique du Sud par l'homme. Donc, on peut faire un raccourci qui consisterait à dire que c'est l'arrivée de l'homme qui a immédiatement entraîné la disparition de ces animaux. Mais il est beaucoup plus probable, en tout cas selon moi, que ce soit les changements climatiques intervenus à l'époque. À l'époque, en fait, on vit une période de transition entre la dernière glaciation. Alors évidemment, il n'y avait pas de glace, il n'y avait pas de calotte polaire au niveau de la Guyane. Il faisait aussi chaud qu'aujourd'hui, mais il faisait beaucoup plus sec, à tel point qu'on soupçonne que la région d'Atuca et de Maripasoula, qui sont aujourd'hui sous une forêt pluviale magnifique, on soupçonne que cette région était entourée de savanes et que l'animal vivait dans une savane. Et effectivement, pour un animal de savane, quand la forêt est en train de gagner, l'animal est de moins en moins à l'aise, il n'est plus dans son biotope, et si le changement se généralise, ça peut conduire à l'extinction de l'espèce. Un peu à l'inverse, à l'encontre totale de ce qui se passe aujourd'hui pour des animaux forestiers pendant une période de déforestation forcenée. Donc ça veut dire en fait finalement que sa corpulence, sa morphologie n'était plus adaptée à l'environnement dans lequel il habitait ? Eh bien, comme pour de très nombreux géants, éteints notamment, et comme pour les éléphants aujourd'hui ou les rhinocéros, le gigantisme, qui est une force qui permet d'éviter notamment le rôle des prédateurs, en fait, cette force devient, en cas de changement climatique, une faiblesse. C'est vraiment le tendon d'Achille de ces monstres, de ces géants. Alors tout le monde, moi le premier, n'est pas un expert de la paléontologie. Cette espèce de paresseux géant vivait à l'ère du Pléistocène. Ça fait combien en milliers d'années pour qu'on arrive un petit peu à situer tout ça ? Alors le Pléistocène, il a commencé il y a 2,60 millions d'années. Et il s'est achevé il y a 12 000 ans. Et la période qui suit le Pléistocène, ça s'appelle l'Holocène. Et nous sommes encore dans cette période, donc les 12 derniers milliers d'années. Globalement, c'est la période historique de l'homme. Et certains considèrent même que depuis 2 siècles, nous sommes dans une période qui s'appelle l'Anthropocène. Donc cette espèce, elle s'est éteinte il y a 12 000 ans à peu près. Déjà, comment est-ce que vous avez fait pour la dater, pour savoir à peu près depuis combien de temps ces fossiles de paresseux géants étaient enfouis sous la terre ? Pour l'instant, ces 12 000 ans sont la dernière trace d'Eremotherium connue en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou en Amérique du Nord. Ce qu'on suppose, c'est qu'à Atuca, cet animal-là, de fait, a plus de 12 000 ans. Mais comme on n'a jamais confiance trop en ce qui se fait ailleurs, on va dater les sédiments, dater carrément même un ossement de ce paresseux pour avoir confirmation de son âge, et je ne serais pas surpris qu'il ait entre 20 et 12 000 ans. Il y a de très fortes chances qu'il n'ait pas 12 000 ans ni moins, bien évidemment, puisque partout ailleurs il était éteint. Donc c'est la première fois, vous l'avez déjà dit, que la communauté scientifique trouve des fossiles de cette espèce en Guyane et sur le plateau des Guyanes. On en avait déjà trouvé beaucoup ailleurs dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, dans les autres pays d'Amérique ? Alors oui, c'est pas vraiment une surprise qu'on le trouve sur le plateau des Guyanes, parce que c'est un animal qui était abondant, il est de grande taille. Donc ça, c'est deux raisons qui expliquent son abondance dans le registre fossile. En fait, quand on en trouve, c'est difficile de passer à côté. Oui, un animal de 3 tonnes, imaginez bien on voit facilement les restes, même si on n'est pas spécialiste. Non, là, l'intérêt est que finalement, c'est le premier paresseux géant qu'on trouve en France, puisque c'est en Guyane seulement qu'il y avait la possibilité de le trouver. Et l'autre intérêt, c'est qu'il nous ouvre une fenêtre sur le passé et sur des perspectives de découvrir d'autres fossiles, maintenant qu'on sait beaucoup mieux où chercher et comment. Vous personnellement, vous prévoyez de revenir en Guyane pour continuer toutes ces recherches ? Oui, c'est évident. La Guyane est quasiment une terre inconnue pour la paléontologie, et fort de notre expérience maintenant en Guyane et depuis
près de 20 ans en Amazonie, dans des conditions similaires, on a de très bons espoirs de développer la connaissance de cette biodiversité du passé, que ce soit par l'intermédiaire de ces géants ou plutôt de restes de vertébrés, donc des mammifères par exemple de petite taille, des poissons, des lézards, des amphibiens, et aussi, et ça c'est une nouveauté également, par l'intermédiaire de la découverte de restes d'insectes et d'araignées. Et ça c'est ce que nous avons fait, peut-être de moins spectaculaire, mais de beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité, la semaine dernière à Atouka. Eh ben écoutez, on vous recevra de nouveau. On vous recevra de nouveau, Pierre-Olivier Antoine, quand vous reviendrez en Guyane pour poursuivre toutes ces recherches. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes professeur à l'université de Montpellier et c'est vous qui avez dirigé les recherches dont on vient de parler. Merci encore, bonne journée. Merci beaucoup. Je dis bonjour à toute l'équipe qui est pour partie encore en Guyane. Le message est passé. À la prochaine fois. À bientôt, bonne journée. Radio Pays.